Au XIIIe siècle, un genre nouveau apparaît, la mômerie. Sorte de ronde burlesque à l'origine, elle devient une danse de cour nommée morisque ou mauresque, car elle aura été introduite par les Arabes. Pendant la messe, on danse sur des passages des Saintes Écritures, ce qui rend la cérémonie plus attractive. Des rondes, choréa ou carole, ainsi que le tripudium, une danse à 3 temps assez simple, sont exécutées dans le chœur surélevé des églises des cathédrales. Au XVIe siècle, la danse mesurée donne naissance à la basse danse, qui deviendra la danse de cour par excellence. Celle-ci se développe dans toute l'Europe, principalement en Italie. C'est François Ier qui l'introduit en France, où elle engendrera le ballet. Comme son nom l'indique, la basse danse est plutôt terre à terre. Tous les pas proviennent de la marche et restent ancrés au sol. Mais par son rythme lent, elle est empreinte de majesté. La danse en vogue à l'époque était le branle. Il en existe tant de variantes que l'on ne sait s'il s'agit d'une danse précise ou si le mot désigne un genre assez vague. Il se danse en chaîne ou en ronde. Le pas consiste à effectuer 3 pas en avant et 2 en arrière. On peut l'enrichir de tours, de sauts, de mimiques, de jeux. Par exemple, changer de partenaire en lui donnant un objet, comme dans le branle du chandelier. On danse le branle à la cour de façon distinguée et à la campagne de manière gaillarde, en sautant en cadence, en groupe ou en couple. On cherche à exprimer des sentiments ou des situations, à raconter des histoires avec le corps. La danse se fait alors langage. Les cours royales raffolent de la danse qui se pratique lors de grandes fêtes comme les mariages. Les mises en scène somptueuses, on invente des machineries dont certaines seront dues à Léonard de Vinci, destinées à faire voler nymphes et dryades. Les décors et les costumes luxueux sont superbes. Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, les guerres de religion déchirent la France. L'unité du pays est menacée. La régente, Catherine de Médicis, a l'idée d'utiliser la danse à des fins politiques et d'affirmer son pouvoir au moyen de la tournée royale. En 1581, près de 10 000 personnes assistent au ballet comique de la reine, de Balthazar de Beaujoyeux, donné lors du mariage du duc de Joyeuse et de Margaret de Vaudémont. Dans un décor splendide, la reine Louise de Lorraine exécute 40 figures géométriques inspirées par le mouvement des astres. Précurseur de la comédie musicale, le spectacle alliait le chant, la musique, la danse et la poésie. À la fin du XIXe siècle, on l'appelait belle danse. Ce sont nos contemporains qui l'ont qualifié de baroque, en référence à la musique de la même époque. Le baroque vient du mot portugais barroco, qui signifie perle irrégulière. Il désigne le bizarre, l'extravagant. En peinture ou en architecture, ce style s'oppose au classicisme. Alors que la danse baroque repose sur les notions classiques d'ordre et d'harmonie, par contre, les ballets de cette époque restent fantaisistes. La danse baroque demande de l'endurance, la coordination des bras, des pas, de la tête et du regard est codifiée et compliquée. Il y a un pas par mesure, ce qui signifie que le lien avec la musique est d'une extrême précision. Tout s'enchaîne très vite, sans arrêt, et presque toujours sur la demi-pointe, avec des sauts pris presque sans élan. Quand on danse un menuet, on a du mal à croire que de simples courtisans étaient capables de répéter cette danse pendant 2 heures, tant on est essoufflé. La belle danse est une charnière entre la danse de cour et la danse classique. Tout est déjà là, l'en-dehors, l'élévation, les sauts, la demi-pointe, mais elle n'a pas encore atteint l'amplitude qui lui donnera le classique, qui libérera les jambes du danseur pour plus de performance.